Le Premier ministre nous a donné des objectifs aujourd'hui d'apprentissage et de travailler à partir de septembre. Pour nous, la FNSE, la période d'apprentissage et de la mise en relation entre les apprentis et les maîtres apprentis, c'est maintenant que ça se fait. Donc pour nous, l'idée c'est vraiment de faire en sorte qu'on travaille dès maintenant sur l'apprentissage, qu'ensuite, dans un deuxième temps, on travaille sur les problématiques structurelles de l'apprentissage. Mais nous, la FNSE, nous sommes prêts à relever le défi sur l'apprentissage à plusieurs conditions. D'abord, la première, c'est de faire en sorte d'enlever quand même les contraintes qui sont liées à l'apprentissage et notamment à l'embauche des jeunes de moins de 18 ans et notamment dans l'acte concret de l'apprentissage du geste. Par exemple, aujourd'hui, un jeune de moins de 18 ans ne peut pas monter sur des escabeaux ou alors avec des escabeaux qui ne sont pas adaptés aux entreprises agricoles d'aujourd'hui. Tout ce qui est outils aussi coupants, sécateurs, etc. Tout ce qui est aussi outils de manutention, qui sont aujourd'hui quand même des outils qui sont l'essence même de l'attractivité de notre métier pour les jeunes. Un jeune qui ne peut pas monter sur un tracteur ou qu'il faut qu'il mette sa ceinture de sécurité, qui n'a pas le droit d'utiliser des tracteurs avec des ateliers pour porter du poids, etc. Enfin, les jeunes, s'ils viennent dans notre métier, c'est pour justement apprendre ces gestes-là. C'est parce que ça leur plaît, parce que le matériel leur plaît, parce que apprendre le geste leur plaît. Et si demain l'apprentissage des jeunes de moins de 18 ans à des conditions réglementaires trop poussées, on aura un découragement des maîtres d'apprentis et donc du coup on n'aura pas le développement de l'apprentissage comme on peut l'avoir. Sachant qu'en plus en agriculture, on a très peu de rupture de contrat de l'apprentissage, contrairement à d'autres secteurs d'activité. On a à peine 11% de rupture de l'apprentissage et souvent on retrouve un autre maître d'apprenti qui permet de prendre le relais. Donc la difficulté, elle n'est pas sur le côté qualitatif. Le qualitatif, nous ce qu'on voudrait développer, c'est le côté quantitatif, l'apprentissage du geste et l'attractivité de nos métiers. Donc voilà, sur l'apprentissage on est prêt à relever le défi, mais il faut nous enlever quelques contraintes aujourd'hui. Aussi donner quand même la possibilité que le maître apprenti, comme l'employeur de main-d'œuvre, n'est pas le seul responsable de la difficulté que l'on peut avoir en emploi. Les droits et les devoirs sont aussi ceux de l'apprenti, de l'employé, comme de l'employeur. Mais il ne faut pas que l'employeur ne soit le seul responsable à avoir des droits, des devoirs et juridiquement se retrouver le seul responsable en termes d'emploi.